Le matérialisme divin, chapitre 13, et la terre. Mira, lentement, pliait ses bagages au monde occidental. Elle avait parcouru toute la courbe possible, touché des sommets rares et des pouvoirs secrets que d'autres eussent saisis pour leur paix personnelle ou pour leur gloire, touché toute la gamme de la culture et des notes dont beaucoup eussent fait des symphonies en ajoutant un génie de plus à la collection des réalisations humaines. C'est la réalisation humaine qui l'intéressait, l'espèce, le bloc humain. Elle allait, venait sur ce boulevard Saint-Michel comme tout le monde, mais toujours avec ce regard intense. Elle continuait aussi de s'occuper de la revue cosmique de Théon. J'avais trouvé l'imprimeur, je corrigeais les épreuves, tout le travail, pendant longtemps. 5 ans en fait. Elle traduisait même en français les expériences que Madame Théon, en transe, dictait à sa secrétaire anglaise. L'initiation sous forme d'histoire. Mais c'est l'histoire avec un grand H qui l'intéressait, et tout cela s'éloignait d'elle lentement, comme un vieux vêtement superflu de quelque chose qu'elle vivait largement, sans murs initiatiques ni construction spirituelle. Et finalement, Théon disparaîtra un jour aussi mystérieusement qu'il était apparu, sans laisser de traces. Alma s'était écrasée sur les rochers de l'île de Wight, tandis qu'elle se promenait en transe sur les falaises. Un accident, entre guillemets, qui n'en était pas un. Sans doute avait-elle vu que Théon n'était pas destiné à faire descendre ce monde nouveau, et elle n'avait plus de raison d'être. Elle, perdue, Théon avait perdu sa base. Il n'était plus qu'un vieil Atlante d'un monde périmé, et il était trop grand, quand même, pour se contenter d'être un faiseur de miracles. Il savait qu'il n'était pas destiné à réussir, et qu'il était seulement venu pour préparer le chemin jusqu'à un certain point, dira Sri Aurobindo. Peut-être le reverrons-nous un jour, sans toge, peut-être même en guenille, semer la révolution parmi les derniers attardés du vieux monde. Elle avait commencé à tenir un journal où elle disait ses expériences, ses espoirs, ses prières pour l'avenir. On aurait dit qu'elle ne pensait qu'à l'avenir. C'était une obsession. Il faut à chaque moment secouer le passé comme une poussière qui tombe afin qu'elle ne salisse pas le chemin vierge. Ainsi naîtront les prières et méditations qu'elle avait commencées depuis 1911. Pourquoi tout ce bruit, tout ce mouvement, cette agitation vaine et creuse? Pourquoi ce tourbillon emportant les hommes comme une nuée de mouches prises dans la tourmente? Oh, être le pur cristal sans tache, qui laisse passer ton divin rayon, sans l'obscurcir, le teinter ou l'altérer. Tous les cœurs des hommes battent dans mon cœur, toutes leurs pensées vibrent dans ma pensée. La moindre aspiration de l'animal docile ou de la modeste plante s'unit à ma formidable aspiration. Nous voulons, d'un effort complet et constant, nous avancer comme un flot montant et indomptable, brisant tous les obstacles, franchissant toutes les barrières, soulevant tous les voiles à la conquête des secrets merveilleux de l'inconnu. Il faut faire étroitement communier ce monde divin de ton immuable région d'amour pur, d'unité indivisible, avec le monde divin de toutes les autres régions,
jusqu'à la plus matérielle, où tu es le centre et la constitution même de chaque atome. La cellule, l'atome, c'était le fond du problème, non les sommets cosmiques. Elle avait même plusieurs petits groupes, dont l'un s'appelait Idea, auxquels elle tentait de communiquer ses premiers balbutiements et comme une première vision de l'avenir. Le but général à atteindre est l'avènement de l'harmonie universelle, disait-elle dès 1912, c'est-à-dire le supramental. La réalisation de l'unité humaine, déjà avant Aurobindo. Fonder la société idéale dans le lieu propice à l'éclosion de la nouvelle race. L'annonce du futur ashram de Pondichéry et d'Auroville. La mise en rapport de la Terre avec une ou plusieurs sources de force universelles qui sont encore scellées pour elle. Oui, la source supramentale, cette harmonie, ce quelque chose qui n'avait pas de nom encore et qu'elle sentait battre comme le cœur de l'avenir. Mais comment déceler ça? Qui est-ce qui ouvrira les portes de cette écluse fermée? Elle promenait partout sa question, son appel avec elle, comme si cet appel devait faire surgir la réponse. Peut-être est-ce lui déjà qui avait fait surgir Richard à ses côtés et l'amènera à Sri Aurobindo. Quelques premiers phénomènes bizarres se manifestaient pourtant partout, dans l'autobus, le tramway, les milieux les plus banals. Des enfants qui se détachaient brusquement de leur mère et qui venaient se coller à elle, littéralement. Des hommes tourmentés qui étaient soulagés soudain. Des misères ici ou là qui semblaient fondre. Une fois, dans un autobus, il y avait un homme qui était crispé et qui pleurait. On voyait qu'il était extrêmement malheureux. Alors, je ne bougeais pas, je n'avais l'air de rien, mais je voyais cette force qui allait vers l'homme. Et puis, petit à petit, la figure se détendait, tout se calmait, et il devenait tranquille. C'est arrivé plusieurs fois. Quelque chose qui n'était pas du tout humain, qui était là et qui agissait tranquillement à travers moi. Je ne m'en occupais même pas. Et qui faisait ça? Et cela agissait à travers son corps sans qu'elle le veuille, comme si cette transparence mentale avait dégagé l'accès du corps. Quelque chose qui s'empare du corps. Oh, une vibration si chaude, si douce, et en même temps si terriblement puissante. Elle allait à tâtons dans quelque chose de très nouveau qu'elle ne comprenait pas bien et qui semblait se manifester de plus en plus à mesure que cette transparence grandissait, comme s'il fallait être rien, totalement rien, pour que l'autre courant puisse passer. La moindre vibration dans cette atmosphère parfaitement pure et calme est un obstacle, notait-elle déjà en 1912. Et on conçoit bien, en effet, que si quelques singes supérieurs voulaient laisser passer une seule vibration mentale, il fallait qu'ils deviennent l'équivalent de rien dans le monde singe. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le lieu de jonction avec les forces nouvelles n'est pas le mental, c'est le corps. Le corps est le pont. Chaque nouveau sommet évolutif,
chaque degré nouveau est marqué par un changement du lieu de jonction. Nous disons sommet, nous disons force nouvelle, mais c'est notre langage inadéquat. Le sommet est toujours là. Il n'y a pas de force nouvelle. Il y a seulement une couche nouvelle qui se désencombre et laisse briller ce qui était toujours là. Un rideau qui se tire. Nous sommes pleins de couches empilées et lentement, nous nettoyons du plus extérieur au plus haut, au plus profond, jusqu'au cœur de l'histoire, la matière. Et plus on descend dans les couches denses, plus la force est puissante et directe parce qu'on approche de l'origine. La suprême jonction de la fin est au commencement de tout. À quoi servirait l'homme s'il n'était pas fait pour jeter un pont entre ce qui est éternellement et toute l'obscure et douloureuse ignorance du monde matériel? L'homme est le lien entre ce qui doit être et ce qui est. Il est la passerelle jetée sur l'abîme. Et Mira se demandait dans ses prières et méditations: quand donc aurais-je assez complètement oublié ma personne pour ne plus être que l'instrument uniquement pétri des forces qu'il doit manifester? Il y avait quelque chose à manifester, ou peut-être qui se manifestait. Le changement de gouvernement. Elle était de moins en moins Mira, d'ailleurs, mais une autre personne, qui n'était pas quelqu'un, vraiment, un individu enfermé dans un sac de peau, mais une conscience qui semblait devenir de plus en plus de monde, si l'on peut dire, comme elle devenait enfant le python, les géraniums des Tuileries ou certains arbres de Fontainebleau. La même chose, comme si plus la personne disparaissait ou la transparence se faisait, plus la conscience s'élargissait et les forces passaient. Pourtant, elle continuait très bien sa vie comme tout le monde. Elle avait une vie aussi mondaine que tout le monde. Rencontrait même Anatole France, dont elle partageait la douce ironie, ce refus toujours de se prendre abominablement au sérieux. Oh, comme elle comprendra l'humour de Sri Aurobindo, et lui demandait si sa révolte des anges, qu'elle aimait beaucoup, ne lui avait pas été inspirée par les idées de Théo. Mais elle était déjà au temps d'une autre révolte, infiniment plus fondamentale que les vieilles histoires religieuses, quelque chose qui semblait se passer au niveau de son corps et la relier au corps même de la terre, comme si l'on ne pouvait pas toucher un peu de matière sans toucher toute la matière. Je perçois de façon constante et précise l'unité universelle qui détermine une interdépendance absolue de toutes les actions, notait-elle à l'époque. Précise, c'est-à-dire dans le fait matériel, pas dans les fumées du mental. Une sourde révolte commençait à vibrer dans la terre et à répandre ses ondes sismiques de la vallée du Yangtze à Agadir, 1911. La terre est dans nos bras comme un enfant malade qu'il faut guérir. Déjà, il y a 60 ans pourtant. Mais il y a 60 ans, quelque chose de très nouveau commençait sur la terre.
trompés par les apparences. Nous pouvons croire que le monde a éclaté dans un million d'expériences chaotiques qui le déchirent en tout lieu et jusque dans le moindre recoin de nos petites frontières et même de nos cœurs. Rien n'échappe, personne, c'est tout un seul bloc de matière. Pensez que la grande nouveauté du monde remonte à cette décade. Mais le premier choc, la première vague, l'épicentre du phénomène se situe étrangement en Asie, au début du siècle. Tout coule de là. Le reste est une amplification et une exaspération de ce qui est parti là. 3 révolutions, parties toutes 3 d'Asie. Et Mira a touché aux 3 en des circonstances parfois bizarres. Le choc est parti de l'Inde. En 1893, Sri Aurobindo écrit son premier article révolutionnaire et au tournant du siècle, 14 ans avant Gandhi. Note de bas de page, Gandhi est arrivé en Inde en janvier 1915 venant d'Afrique. C'est seulement en 1920 qu'il lancera son mouvement de non-coopération. Il est déjà le chef révolutionnaire incontesté, l'homme le plus dangereux auquel nous ayons affaire, écrivait Lord Minto, le vice-roi des Indes, tandis que les bombes éclataient au Bengale. Or, Mira était en contact avec l'Inde dès 1904. Puis la Chine, au tournant du siècle aussi, avec le siège des légations européennes à Pékin par les insurgés chinois, la fameuse affaire des Boxers et le déchaînement des sociétés secrètes dont les chefs venaient s'inspirer en France, aboutissant à la formation du Kuomintang et aux troubles de la vallée du Yangtze en 1911, puis à l'écroulement de la dynastie mandchoue en 1912. Mira rencontrera l'un des militants chinois à Paris. Et la Russie enfin, ou simultanément, après le torpillage de la flotte russe par les Japonais devant Port Arthur en 1904, qui précipitera les premières vagues révolutionnaires, assassinat du grand-duc Serge en 1905 à Moscou, répression et déportation des étudiants révolutionnaires en Sibérie sous la férule de l'inflexible Stolypine. Mira rencontrera l'un de ses étudiants à Paris en 1907, rescapé des représailles de Nicolas II. 3 révolutions en genèse qui allaient changer la figure du monde. Et finalement, les manigances de Guillaume II en Europe aboutissaient à l'envoi d'une canonnière allemande devant Agadir en 1911, sous le nez de l'Angleterre et de la France menacées, et précipitaient l'éclatement du grand arc électrique qui reliait étrangement les troubles de la vallée du Yangtze à l'Europe, à la Russie et à l'Inde. Une seule matière qui bouge. Et peut-être avait-elle commencé de bouger quand Mira à Paris et Sri Aurobindo à Calcutta commençaient à entrer dans leur propre matière pour nettoyer les couches du vieux monde évolutif et dégager la nouvelle source. Un seul grand corps en transformation. Lentement, une écluse s'ouvrait. Or, en 1906, à Tlemcen, il s'était produit un incident bizarre. Au cours de ses explorations dans les plans de conscience qui enveloppent la Terre, ce qu'on appelle son avenir et qui n'est à venir que par les épaisseurs à traverser, Mira avait vu quelque chose, ou plutôt il lui avait été dit quelque chose qu'elle avait noté soigneusement avec la date. Et Dieu sait qu'elle était à 1000 lieues de se préoccuper de la Chine quand elle ne savait même pas très bien ce qu'était l'Inde. Exactement dans 5 ans, la révolution se produira en Chine. Ce sera le premier mouvement terrestre annonçant la transformation.
Et en 1911, exactement, octobre, le Kuomintang provoquait les troubles que nous savons, et la dynastie mandchoue s'écroulait peu après. Mais ces événements, qui maintenant nous apparaissent dans leur ampleur véritable, n'étaient alors que de vagues rumeurs qui devaient traverser des mers et des mois pour se faire connaître, moins bien que le dernier discours de l'illustre député républicain du Lot-et-Garonne, M. Fallières, pour ne pas le nommer. Et Mira ne savait rien de tout cela lorsque, par quelque hasard, entre guillemets, aussi mystérieux que tout le reste, elle a rencontré à Paris, comment nous ne le savons pas ni quand exactement, certaines affiliées d'une société secrète chinoise, comme dans les romans, qui l'a mise au courant des événements de Wuhan en des circonstances encore plus étranges que tout le reste. Devant cet homme, sans savoir pourquoi, Mira s'est mise à faire certains gestes, un point sur l'autre, qui était le signe de ralliement de la dite société. Décidément, nous sommes en plein roman, mais la vie de mère est le plus étonnant roman qui soit. Et, se croyant parmi d'autres affiliés, l'homme avait donné tous les détails de ce qui était en train de se produire en Chine. Du coup, Mira s'est souvenue de sa note, 5 ans plus tôt. Et elle est restée songeuse. On aurait dit que les circonstances voulaient qu'elle soit au courant. Qu'elle ait fait ce geste sans le savoir n'a rien pour nous étonner. Mira avait depuis longtemps la capacité toute naturelle d'entrer dans tout le monde comme chez soi, sans même le vouloir, et de faire les choses sans même savoir pourquoi, parce que le geste s'imposait. Ce n'était plus le mécanisme mental qui la faisait bouger. Mais ce qui nous laisse songeurs, nous, c'est pourquoi la Chine ? L'histoire à venir, très prochaine sans doute, nous dira pourquoi c'est dans ce pays que devait se situer le premier mouvement terrestre annonçant la transformation. Nous n'en savons rien. Nous pouvons seulement noter le fait. Est-ce là qu'est le nœud ? Mais le fait est qu'au tournant de ce siècle, 3 révolutions étaient en cours qui allaient changer la face du monde. Quelque chose avait commencé dont tout le reste, aujourd'hui, est seulement la conséquence et le développement. Et qu'est-ce qui avait commencé ? Nous pouvons nous laisser tromper par les apparences. Nous voyons du communisme là, et du socialisme ici, et du capitalisme encore ailleurs, 150 pays qui se déchirent et lancent chacun son cri de guerre, lutte contre la pauvreté, lutte contre l'injustice d'une couleur ou d'une autre, pour le droit, la liberté, le pétrole et les engrais chimiques, pour tout ce qu'on veut, contre tout ce qu'on veut. C'est le règne du pour et du contre, de la vérité contre le mensonge, du bien contre le mal, et chacun a la vérité, chacun brandit son slogan, condamne la vérité de l'autre, qui condamne la vérité de l'autre, la vérité, entre guillemets, partout, comme un énorme cadavre pestilent que chacun étale, proclame, radiodiffuse et imprime en 650 langues infaillibles, et chacune suprêmement véridique, et tout est vrai, et tout est faux. C'est la vérité du mensonge ou le mensonge de la vérité. C'est le règne du oui-non, bien mal pour contre, la grande Babel mentale en 3,850 milliards d'hommes. C'est le temps des innombrables panacées contre le cancer, contre la récession, la pauvreté, pour la pluie, le beau temps. On invente tout, désinvente tout la minute d'après, et tout recommence dans le grand chaudron.
c'est toujours nouveau, c'est toujours pareil. C'est malade ici aujourd'hui, malade là demain, et c'est tout le monde malade. C'est la grande maladie mentale qui touche à sa fin. C'est la grande dévaluation mentale, celle dont personne ne parle, mais qui hurle partout, en un millier de cultures, entre guillemets, dont les mots ne veulent plus rien dire, les idées ne veulent plus rien dire, les vérités, les mensonges ne veulent plus rien dire, et tout est comme une énorme imposture parée d'un million de vérités qui se répercutent à bout de haut-parleurs jusque dans les plus petits villages de l'Himalaya, hypnotisés, assourdis, drogués de mots et abrutis d'idées. C'est la fin du mental. La pensée s'annule elle-même. C'est le commencement d'autre chose. Nous sommes au temps du grand changement de gouvernement, disait-elle. C'est le remplacement du gouvernement mental et de l'intelligence par le gouvernement spirituel de la conscience. C'est le temps du supramental. En 1000 langues et sous 1000 étiquettes, à droite, à gauche, jaune et rouge et noir, chrétienne, islamique, marxiste, athée, tout le monde fait la même chose. Tout le monde est en train de virer dans un nouveau stade évolutif sous l'intolérable pression interne et externe de la conscience. Tous les pour vont là, tous les contre vont là, tous les oui, tous les non. Cela ne fait pas plus de différence que les premiers borboriques du branchiosaure au tournant du carbonifère en chinois, en américain ou en parfait français. Nous sommes traînés jusqu'au fond du bocal. Nous y allons tous vers la sortie du mental. La nature ne pouvait pas inventer de meilleurs moyens. Pas de peste, ni de tremblement de terre. Simplement, elle tourne la vis du mental, ou plutôt, elle la laisse se tourner elle-même jusqu'à l'écrasement complet. C'est cela qui avait commencé au tournant du siècle. Ce n'est nulle révolution chinoise ou russe. C'est la révolution de la conscience. Et toutes les révolutions sont faites pour précipiter cette seule révolution-là. Toutes les misères sont faites pour hâter cette seule délivrance-là. Tous les mensonges sont faits pour forcer cette seule vérité-là. Tout le monde y va, et tout le monde y travaille, qu'il le veuille ou non. En blanc ou noir, en faux ou vrai, c'est tout pareil. Il y a une chose bien simple, disait Mère, c'est que l'humanité tout entière suit une évolution, une courbe d'évolution. Et il y a des âges, certains âges, où certaines expériences deviennent presque universelles, c'est-à-dire terrestres, entièrement terrestres, et justement sous des noms, sous des étiquettes, sous des mots différents, c'est à peu près la même expérience qui se poursuit. Alors, il y a les vieilles expériences qui sont en train de disparaître et qui s'accrochent encore, qui changent encore l'apparence et le dedans de certaines nouvelles choses. Mais c'est seulement comme la queue de quelque chose. Tout le mouvement nouveau va vers une expérience qui devient aussi générale qu'elle le peut, parce qu'elle n'est utile que
si elle est générale. Si elle est locale, c'est comme un champignon, cela ne donne pas de fruits pour la conscience humaine générale. Nous sommes dans l'expérience terrestre de la conscience. Comme d'autres étaient dans l'expérience terrestre des grands plissements ou dans l'expérience terrestre de la respiration pulmonaire. Et tous nos soubresauts sont le lent désencombrement des inutilités évolutives. Chaque stade de l'évolution, disait Sri Aurobindo dès 1910, est généralement marqué par une puissante recrudescence de tout ce qui doit sortir de l'évolution. La dernière porte. « 1914 est à la porte. Elle était intensément consciente de ce mouvement de transformation terrestre quand nous en étions encore à la conquête du Tchad. C'était la science triomphante, on allait tout guérir, il suffisait d'inventer. Nous avons éteint au ciel des étoiles qui ne se rallumeront plus, s'écriaient quelques députés éloquents. Et en effet, les étoiles étaient bien tombées du ciel, elles étaient parfaitement dans la matière, mais peut-être pas la matière prévue par les matérialistes. Et la moitié du monde encore ne croit rien de mieux que de copier l'Occident. La technique d'Occident, l'industrie d'Occident, le niveau de vie d'Occident, le salut par la machine. Mira n'y croyait pas, ni Sri Aurobindo là-bas, qui déjà voyait venir le soir rouge de l'Occident et adjurait ses compatriotes en vain de se tourner vers la seule invention d'eux-mêmes. La civilisation scientifique, rationaliste, industrielle, pseudo-démocratique d'Occident est maintenant en voie de dissolution, écrivait-il, et ce serait d'une folle absurdité pour nous, en ce moment, de construire sur ces fondations croulantes. Mais la machine est imperturbablement en route, elle coiffe toute la terre, et les déshérités, entre guillemets, l'appellent comme le seul secours. Et peut-être, en effet, dans l'économie de la nature, l'énorme machine était-elle nécessaire pour des raisons que l'homme n'avait pas prévues? C'est le plus sûr moyen de ligoter toute la terre en un seul paquet et de la réduire à la merci de quelques boulons mal serrés qui, un jour et en une fois, mettront l'humanité entière devant la fantastique panne générale de ce symbole du mental. Un enfant viendra et la détruira, disait Sri Aurobindo avant 1914. Ce sera d'une simplicité foudroyante. Personne n'y avait pensé. Un tas de rouille mondiale. Et on passera à l'invention oubliée. On sera réduit à l'invention. Cette grande réaction du culte de la matière, disait même, a beaucoup servi à la pétrir, à la rendre moins inconsciente d'elle-même. Cela a ramené par force la conscience dans la matière.
Alors, peut-être, tout cela a-t-il préparé suffisamment pour que le moment soit venu de la manifestation totale. C'est cette manifestation qui l'obsédait, c'est-à-dire l'avènement de la nouvelle conscience. Le mot vient et revient dans son journal avec une insistance croissante à partir de 1913. L'heure est venue de ta manifestation, la glorieuse nouvelle de ta venue prochaine, ta nouvelle manifestation. Mais elle ne savait même pas qui était Sri Aurobindo vraiment. Elle était seule, elle cognait à toutes les portes, démontait tous les mécanismes religieux, sociaux, politiques, comme s'il fallait qu'elle épuise toutes les solutions avant d'être précipitée à la bonne porte. Comme si sa quête même forgeait les circonstances qui allaient la mettre sur le bateau de Pondichéry pour la campagne électorale de Richard, décidé cette fois à devenir lui-même le député de l'Inde française. Il se fera battre lamentablement. Elle, qui ne croyait pas en la démocratie, même avant 1914, encore l'une des portes qu'elle trouvait bouchées. Toutes les organisations humaines sont basées sur le fait visible, qui est un mensonge, l'opinion publique, qui est un autre mensonge, et le sens moral, qui est un troisième mensonge. Alors, et avec sa simplicité désarmante qui va droit au cœur de la question, elle demandait « Il faut une organisation mondiale, oui, et par qui? Il faut que ce soit au moins des gens qui aient une conscience mondiale. » Et voilà, partout et de tous les côtés, elle revenait à ce problème de conscience. Les gouvernements succèdent aux gouvernements, les régimes aux régimes, les siècles aux siècles, et la misère humaine reste la même, lamentablement. Seule une transformation, une illumination de la conscience humaine peut amener une amélioration véritable à la condition humaine. Et elle n'avait qu'à regarder ce qui était sous ses yeux, Paris même. Ce qu'est l'atmosphère mentale d'une ville comme Paris, où des millions d'êtres pensent, et quelles pensées représentez-vous cette masse grouillante et mouvante, cet enchevêtrement inextricable? Il semble tout d'abord qu'on n'y puisse rien démêler. Et pourtant, malgré toutes les tendances, toutes les volontés, toutes les opinions contradictoires, il s'établit une sorte d'unification, d'identité entre toutes ces vibrations, car toutes, à d'infimes exceptions près, toutes expriment la convoitise. La convoitise sous toutes ses formes, tous ses aspects, dans tous les plans. Toutes les pensées des mondains qui n'ont pour but que les jouissances
et les divertissements matériels expriment la convoitise. Toutes les pensées des producteurs intellectuels ou artistes assoiffés de considération, de renommée et d'honneur expriment la convoitise. Toutes les pensées des gouvernants et des fonctionnaires aspirant à plus de pouvoir et plus d'influence expriment la convoitise. Toutes les pensées des milliers d'employés et d'ouvriers, de tous les opprimés, les malchanceux, les écrasés, luttant pour une amélioration de leur triste existence, expriment la convoitise. Et tous, riches ou pauvres, puissants ou faibles, privilégiés ou infortunés, intellectuels ou ignorants, veulent de l'or, toujours plus d'or, pour satisfaire toute leur convoitise. C'était en 1912. Nous ne savons pas si la situation s'est améliorée depuis, ni si elle est meilleure sous quelque autre latitude. Mais que peut-on changer au monde tant que cette conscience-là n'est pas changée? Quelles tonnes de pénicilline ou d'institutions guériront cette indigence-là? Ou alors, des tonnes de policiers et de plus en plus de policiers. Quelquefois même, elle s'en prenait à son frère, Matteo, sorti de Polytechnique, devenu gouverneur, qui pourtant semblait avoir des capacités spéciales, lui aussi, puisqu'il pouvait avoir des expériences qu'il envoyait promener parce qu'elles n'étaient pas conformes à son idée du bien du monde. À 18 ans, raconte Mère, quand il préparait Polytechnique, juste avant, un jour qu'il traversait la Seine, je crois que c'était sur le pont des Arts, au milieu, tout d'un coup, il a senti quelque chose qui descendait en lui, qui l'a immobilisé tellement fort qu'il est resté comme cela, pétrifié. Et alors il a, pas positivement, entendu une voix, mais c'est venu très clairement en lui. Si tu veux, tu peux devenir un Dieu. Cela s'est traduit comme cela dans sa conscience. C'était simplement une conscience supérieure. Il m'a dit que cela l'avait pris tout entier, immobilisé, une puissance tellement formidable et extrêmement lumineuse. Si tu veux, tu peux devenir un Dieu. Et alors, dans l'expérience elle-même, sur le moment, il a répondu « Non, je veux servir l'humanité. » Et c'est parti. Naturellement, il s'est bien gardé de rien dire à ma mère, mais nous étions assez intimes et il me l'a raconté. Alors je lui ai dit « Eh bien, tu es un imbécile. » Il n'a rien compris. Et c'était un homme intelligent, capable. Il a été gouverneur, et un gouverneur assez brillant dans plusieurs pays, mais rien compris. Il ne concevait rien de mieux que aider les autres. Philanthropie. C'est pour cela qu'il est devenu gouverneur. En sortant de Polytechnique, il avait le choix entre différents postes et il a exprès choisi ce poste dans les colonies parce qu'il pensait à aider les races arriérées à faire des progrès. Tout ce non-sens.
déjà à 16 ans et demi. De quoi faire frémir tous les prix Nobel de la paix. Et d'ailleurs, Matteo était considéré comme une sorte de Christ par les Congolais qu'il gouvernait. On n'avait jamais vu pareille abnégation, les annales le racontent. Mais on se demande si nos frères congolais, qui ne s'appellent d'ailleurs plus de ce nom, en sont plus avancés dans le bien-être et la sagesse et la beauté de la vie. Une tenace illusion nous fait œuvrer, et plus elle est morale et bien pensante, plus elle est solide, du vrai béton spirituel. Peut-être, un jour, ces merveilles humanitaires, entre guillemets, nous paraîtront-elles aussi désuètes que les conquêtes du Tchad et la fameuse paix française, entre guillemets, qui pourrait d'ailleurs aussi bien s'appeler la Pax Britannica ou l'American Peace, qui n'ont jamais été la paix de personne. Il y a ainsi un certain nombre de mythes sacrés dont nous nous apercevons qu'ils n'avaient d'autre utilité que de forger notre propre conscience et notre propre être et notre propre bien ou non. Les conditions dans lesquelles les hommes vivent sur Terre sont le résultat de leur état de conscience, disait-elle. Vouloir changer les conditions sans changer la conscience est une vaine chimère. En une simple phrase, tout le problème du monde est là, et toute l'énormité de l'illusion qui nous meut depuis la première locomotive. Comment pouvez-vous changer quelque chose sans justement avoir changé vous-même? Ce sont les enfants qui disent « j'ouvre un dortoir, je vais construire une crèche, offrir de la soupe aux pauvres, prêcher une connaissance, répandre une religion ». C'est seulement parce que vous considérez que vous êtes meilleur que les autres, que vous savez mieux ce qu'ils doivent être ou faire. Voilà ce que c'est servir l'humanité. Vous voulez continuer tout cela? Cela n'a pas changé grand-chose. Vous pouvez ouvrir des millions d'hôpitaux. Cela n'empêchera pas les gens d'être malades. Au contraire, ils auront toute facilité et tout encouragement pour tomber malades. En fait, la première humanité qui vous concerne, c'est vous-même. Vous voulez atténuer la souffrance, mais à moins que vous ne puissiez changer la capacité de souffrir en une certitude d'être heureux, le monde ne changera pas. Ce sera toujours pareil, on tourne en rond, une civilisation suit l'autre, une catastrophe suit l'autre, mais la chose ne change pas, parce qu'il y a quelque chose qui manque, quelque chose qui n'est pas là. C'est la conscience, c'est tout. Changer la capacité de souffrir. Oui, c'était cela, pour elle, déjà, le vif de la question. Cette chose souffrante au fond de l'homme,
sous tous les habits, sous tous les vocabulaires, toutes les professions de foi et d'espérance. Ce quelque chose qui est comme un appel de la mort et qui s'habille provisoirement d'une religion ou d'une autre, d'un salut ou d'un autre, d'un isthme en rouge ou noir ou bleu, d'un paradis socialiste ou céleste, pour déjouer sa douleur profonde. Des interludes et des interludes, intellectuels, sentimentaux, patriotiques ou religieux, 1000 interludes entre ce fond de douleur et la mort. Peut-être la mort qui souffre au fond dès la première respiration terrestre, la vie qui se sait condamnée, un nœud de douleur où l'une et l'autre sont étroitement embrassées comme si la vie avait besoin de la mort pour trouver son secret complet. La mort avait besoin de la vie pour transmuer son obscur refus et changer l'une et l'autre en un troisième état qui fera la vie. Cette capacité de douleur au fond, qui est l'appel de notre secret nu, cette seule chose-là à affronter, sans masque, sans truc, sans bien, sans mal, sans tous les oripeaux dont on essaye de l'habiller pour oublier, en vain. Il y a quelque chose de radical à trouver. Notre douleur même est notre instrument. Et peut-être, au tournant de ce siècle, après cette formidable explosion d'espoir en une machine qui allait tout sauver, cette formidable explosion de fraternité en une idéologie du mieux humain, sommes-nous conduits non pas à l'écroulement et à la défaite, mais plus près de la vraie question, plus au cœur d'un mieux que nous n'avions pas prévu, où la vieille douleur, délivrée de ses faux espoirs et de ses faux ciels et de ses faux mieux, consumée, transmuée, réduite à sa question, délivrera la vie nouvelle hors de son cocon mortel. Mais il fallait d'abord que tout le meilleur, entre guillemets, s'écroule. Il fallait d'abord se délivrer du vieux béton spirituel et humanitaire et religieux et scientifique, toutes les constructions du mental qui enfermaient sous de précieux saluts la seule chose qui n'a pas besoin de salut parce qu'elle ne peut pas mourir et pas besoin de machine parce qu'elle est le pouvoir. Si chacun faisait de son mieux, disent-ils, mais ce mieux-là ne vaut rien du tout, s'écriait Mère. À moins que tout ne change, rien ne changera. Il faut que ce soit ce mieux qui change. Et finalement, rien n'est changé tant que la mort n'est pas changée. Mira avait fait le tour de tous les mécanismes
nous pourrions dire le tour des vieux tombeaux, et il n'y avait plus de porte nulle part, sauf une dans le silence du cœur. Ce n'est dans aucun moyen extérieur, amélioration matérielle ou transformation sociale, que réside la véritable évolution progressive, celle qui peut mener l'homme vers le bonheur auquel il a droit. Ce sont les perfectionnements individuels, intérieurs et profonds, qui constituent le progrès réel et peuvent transformer totalement l'état actuel des choses, écrivait-elle en 1912. Toutes nos améliorations n'ont pas plus d'utilité du point de vue du prochain stade de l'évolution que les galipettes améliorées du singe dans les forêts du Pléistocène, sauf si elles sont un prétexte pour développer notre propre conscience. Mais c'est seulement un prétexte. Là-bas, Sri Aurobindo s'était retiré de l'action révolutionnaire pour les mêmes raisons, alors que tout le monde s'attendait à le voir prendre la tête des destinées politiques de l'Inde. Et on lui en voudra beaucoup de ce retrait. Personne n'a jamais compris. Les avocats de l'action s'imaginent qu'avec une ruée toujours nouvelle de l'intellect et de l'énergie humaine, tout peut s'arranger, écrira-t-il. L'état actuel du monde, après un développement de l'intellect sans pareil dans l'histoire et une dépense d'énergie fantastique, est une preuve éclatante du vide de l'illusion qui les fait œuvrer. Le yoga pose le principe que c'est seulement par un changement de conscience que la vraie base de la vie peut se découvrir du dedans au dehors. Telle est la loi en vérité. Mais dedans ne veut pas dire un quart de centimètre derrière la surface. Nous avons le choix entre rester dans le vieux méli-mélo, à tâtonner çà et là, dans l'espoir de tomber par chance sur quelque découverte, ou faire un pas en retrait et chercher la lumière dedans jusqu'à ce que nous découvrions la vérité, la divinité et puissions la bâtir au-dedans comme au-dedans. Sri Aurobindo, Letters on Yoga. Mira avait bien trouvé la clé du dedans, mais elle n'avait pas encore la clé de la transformation. Quelle splendeur plus haute que toutes celles qui ont précédé! Quelle merveille de gloire et de lumière ne faudrait-il pas pour tirer les êtres de l'horrible aberration où les plonge la vie des cités et des prétendues civilisations, notait-elle juste un mois avant de s'embarquer pour l'Inde. Quand tout a été dit et fait, et vu et compris, il ne reste plus qu'à aimer.
C'est peut-être cela, l'ultime porte. Mais cela ne suffit pas. L'un a dit, j'apporte l'amour. L'autre a dit, j'apporte la paix. L'autre a dit, j'apporte la libération. Et puis, il y a eu un petit changement au-dedans. Quelque chose s'est éveillé à l'intérieur des consciences, mais extérieurement, tout est resté le même. C'est cela qui fait le fiasco. L'amour seul, tel que le Christ l'a prêché, n'a pas pu transformer les hommes. La force seule, telle que Mahomet l'a prêché, n'a pas transformé les hommes, loin de là. C'est pourquoi la conscience qui est à l'œuvre pour transformer l'humanité unit la force à l'amour, et celui qui devra réaliser cette transformation viendra sur terre avec le pouvoir de l'amour divin. Derrière son ironie, son rire malicieux, son cœur violent et assoiffé de progrès, Mira, mère, c'était peut-être d'abord et avant tout l'amour. Être comme un immense manteau d'amour enveloppant toute la terre, pénétrant tous les cœurs. Mais un amour que nous avons beaucoup de mal à comprendre, parce qu'il est comme armé d'un glaive, jusqu'au jour où ce glaive aussi fondra dans la nudité des derniers jours, laissant briller un amour si vaste, si transparent et si formidablement puissant qu'il était presque écrasant pour le corps. Un amour qui exige le plus difficile de nous et nous retrouve parfois surpris au pire de nous-mêmes avec une telle tendresse, comme si on s'était connu depuis toujours, là, au cœur de cette question brûlante qui est comme la question de la terre en nous. Ne sais-tu pas cela, que les forces les plus sublimes des extensions cherchent pour se vêtir les voiles les plus opaques de la matière, disait-elle en 1910. C'est à cause du pire que l'on peut trouver le meilleur, et c'est à cause du meilleur que l'on peut transformer le pire. C'est là qu'on retrouve mère, là qu'on commence à toucher au secret du puissant amour, comme si, au fond de douleur de la matière, s'allumait un cri si déchirant, si nu, si impuissant, qu'il tourne soudain en un feu pur, qui dit seulement « j'aime, j'aime, j'aime ». C'est tout, et qui est écrasant de puissance. Là brille mère
et pour toujours, comme si mère, c'était l'amour au fond de la matière, et Mira, les premiers tâtonnements de la matière en quête de ce qu'elle est vraiment. Elle ouvrait l'âge du matérialisme divin. Là-bas, à Pondichéry, Sri Aurobindo avait déjà jeté ce cri. Je cherche un matérialisme qui reconnaîtra la matière et s'en servira sans en être l'esclave. Le 7 mars 1914, elle s'embarquait à bord du Kagamaru après 36 ans de matérialisme occidental.